Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Qui suis-je? Voilà la simple question que j'ai posée. J'ai pris deux cartes de l'oracle Mission de vie pour vous dire qui vous êtes, si vous souhaitez le savoir. Donc voilà, vous avez trois choix avec le quartz rose pour démarrer. Le deuxième choix, c'est la pyrite. Ces magnifiques paillettes. Et en quatrième choix, vous avez l'œil du tigre. En troisième choix, pardon. L'œil du tigre. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Allez vraiment vers ce qui vous appelle. Essayez d'en choisir qu'une seule, ce serait plutôt pas mal, même si on peut avoir plusieurs missions de vie. C'est quand même assez important de cibler la bonne. Donc essayez de choisir une seule pierre. Autre chose, vous retrouvez sous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez une consultation en privé, également le lien PayPal si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Qui êtes-vous, mes amis? Qui êtes-vous? Waouh, waouh, oh la chance! Il y a beaucoup d'anges, hein, je trouve, qui viennent voir mes vidéos parce qu'elle sort souvent cette carte. Donc l'ange terrestre. Donc vous êtes un ange terrestre. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant, peut-être même beaucoup plus bienveillant envers les autres qu'envers vous-même. Vous êtes là pour apporter du bien-être. Vous pouvez guérir grâce à la parole, à votre façon de voir les choses, à votre façon de voir la vie, en étant dans le soutien et la bienveillance des gens. Donc la deuxième carte, c'est le guérisseur. En fait, ici, vous êtes vous incarné sur cette terre en tant qu'ange terrestre, mais pour guérir, c'est bien ce que je disais juste avant, donc pour guérir les gens, que ce soit par le magnétisme, par les mains, par la parole, par la voix, par votre façon de voir la vie. Voilà, vous pouvez vraiment, vraiment aider les gens au maximum ici. Alors, je vais vous lire les deux cartes pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur qui vous êtes réellement. Alors, l'ange terrestre. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Donc, vous êtes ici dans votre dernière vie, en fait. Hein, dans votre dernière vie terrestre. Terminez les incarnations après. Normalement, c'est la dernière. Alors, tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux avoir parfois l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Magnifique. Alors, on va lire la date aussi sur ces cartes-là. Donc, on voit que vous avez le libre arbitre, en fait. Hein. Donc, vous laissez vraiment les gens choisir, voilà, libre de leurs décisions. Vous acceptez, quoi qu'il en soit, même si ça vous en coûte à vous, les réactions, les décisions, les choix des autres. Voilà, vous vous laissez vraiment exprimer chez chaque personne leur propre libre arbitre. Alors, on vous dit ici, libre arbitre, tes guides te disent qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.
tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Donc voilà pour ce qui est de l'ange terrestre. Ensuite, vous avez eu également le guérisseur. Vous avez le pouvoir de guérison. Alors, recherchons cette carte. La voilà. Alors, on vous dit ici. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce que l'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour avancer dans tes projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Voilà pour vous ce qu'on vous dit par rapport à cette carte du guérisseur. Vous voyez qu'il y a également écrit février sur cette carte. Donc, quelque chose en rapport avec le mois de février. Je vais vous lire le mois de février. Donc, tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Donc, février à venir maintenant. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier et tes guides te demandent d'y penser. Vous avez peut-être déjà pu vous rendre compte de certaines choses en rapport avec ça, avec votre énergie de guérisseur dans le mois de février de cette année. Donc, pas toujours évident de se rappeler quand, comment on a eu des déclics ou des compréhensions de certaines choses. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Voilà pour vous mes petits loulous qui avaient choisi le quartz rose. Donc vous êtes vraiment des personnes merveilleuses, des personnes qui ont beaucoup à apporter pour les gens, pour cette planète, pour la Terre. Donc vraiment, utilisez au mieux toute cette énergie pour faire le bien autour de vous. Continuez à être tel que vous êtes. Soyez entiers. Je vous aime très très fort. Moi aussi, je suis là, je suis ici comme vous. C'était mon choix. Je vous embrasse très très fort et on passe à la suite. Les personnes qui ont choisi la pyrite. Allez, on y va donc avec la pyrite. Alors qui êtes-vous? Vous êtes un guide des traversées. Je vais vous la montrer quand même. Et on vous dit maintenant, vous devez vivre une situation actuellement pour moi où vous aidez quelqu'un en fait à comprendre des choses, à évoluer, à s'élever, à passer d'une étape à l'autre. Donc pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui est là pour apporter une certaine compréhension de la vie, des événements, du pourquoi, du comment,
aux personnes, aux gens autour de vous qui ont du mal à faire la lumière dans une situation et vous êtes là, vous, pour les aider à comprendre, à avancer. Vous voyez, on a également le déplacement. Vous êtes peut-être quelqu'un, vous aidez les gens en fait à changer de palier quelque part dans leur vie, à les aider à se déplacer vers quelque chose de plus positif pour eux, vers une meilleure compréhension de qui ils sont. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est là pour aider les gens en fait à comprendre des choses sur la vie, à les aider à traverser des obstacles, des coups durs. Vous êtes là pour que ces personnes puissent réellement reprendre confiance en elles, reprendre confiance en la vie et avancer et sur des pôles de compréhension vraiment différents les uns des autres. Allez, on va lire ces deux petites cartes. Alors, le guide des traversées. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Alors, la date c'est maintenant. On va lire maintenant donc. Tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Eh bien dis donc, c'est magnifique. Hein, vous êtes vraiment des personnes géniales, hein, les gens qui viennent voir mes vidéos, j'adore. Ensuite, on va lire les déplacements. Alors, on vous dit ici, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Donc, peut-être que vous allez vous travaillez peut-être déjà dans ça, hein, dans le fait d'aider les gens à comprendre. Vous êtes peut-être psychologue, hein, simplement. Mais vous êtes une personne ici qui peut vous déplacer peut-être pour aller faire des séances de thérapie à quelqu'un, pour aller aider les gens. En fait, vous vous déplacez vers eux. Ce n'est pas forcément eux qui viennent à vous, c'est souvent eux qui allez à eux. Alors, cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement personnel. Pardon. Ensuite, nous avons le mois de mai. Alors, on va lire le mois de mai. Pour moi, vous avez peut-être mis en place quelque chose professionnellement dans le sens d'aider les autres depuis mai, ou vous le ferez à partir de mai prochain. Peut-être que vous avez réalisé ce pourquoi vous êtes fait depuis le mois de mai, ou allez le faire mai de l'année prochaine. Alors, tes guides te disent bien que c'est le mois de mai qui t'apportera ce que tu souhaites.
C'est le mois de mai qui va te permettre d'avoir les réponses positives que tu attends concernant ta vie professionnelle. Il va te permettre d'avoir les fruits de ton engagement avec toi-même et avec ce qui est important pour toi dans ta vie professionnelle. Si le mois de mai est encore loin, tes guides te demandent de continuer ton avancée et de ne pas baisser les armes. Tu as peut-être parfois l'impression de parcourir un long chemin difficile, mais tout cela te reconnecte avec ta force intérieure et tu auras besoin pour ta future vie professionnelle. Et tu en auras besoin, pour ta future vie professionnelle. Le mois de mai va t'apporter beaucoup de joie et surtout, tu vas avoir le sentiment de te retrouver. Tu vas être sûr de toi car tu es en train de bâtir de nouvelles bases pour ta vie professionnelle. Elles t'apporteront des résultats concrets pour le mois de mai. Voilà mes petits loulous qui avaient choisi la pyrite, qui vous êtes en fait. Voilà, allez, on continue pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Bisous pour ceux qui ont choisi la pyrite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a parlé, de me laisser des petits commentaires car j'adore ça et vous le savez. Voilà, voilà. Allez, on continue. Allez, pour vous mes petits loulous qui avez choisi l'œil du tigre. Alors, eh bien, vous êtes le savant. Alors vous avez un savoir illimité, franchement. Vous êtes des personnes très intéressantes qui savent réellement de quoi elles parlent. Vous avez des informations venues d'ailleurs pour moi et que beaucoup de personnes ne peuvent pas acquérir ici sur Terre. Donc voilà d'où votre savoir vient de vos vies antérieures pour beaucoup. Et vous avez également la protection. Donc vous êtes un savant protégé et protecteur. Vous êtes quelqu'un qui protège beaucoup les gens autour de vous. Le savoir des gens aussi. Alors, on vous dit ici le savant. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego et des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand, plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Ensuite, sur cette carte, on vous parle de l'année prochaine. Donc, je vais vous lire ce qui a en rapport avec cette date. Donc, tes guides te disent que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage. Mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Voilà, pour vous, la carte du savant. On va lire ensuite donc protection. Alors, beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche.
Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes guides car elles vont t'apporter un vrai épanouissement. Pardon, je vous dis des bêtises là. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place pour toi dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Alors, on vous parle ici en date de 9 mois, donc ça revient un petit peu à l'année prochaine aussi. Et on vous dit ici, tes guides te demandent de ne pas être brutal dans ta prise de décision pour ta vie professionnelle. Ils te demandent de ne pas précipiter les choses car tu es au début d'une phase de transition intérieure qui va donner une nouvelle énergie à ta vie professionnelle. Tes guides te disent que tu as encore besoin de 9 mois pour être complètement toi-même et pour recevoir le fruit de tes efforts. Ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Pendant ces 9 mois, tu vas vivre et ressentir des choses importantes. Et tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Alors, accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaites et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure. Voilà pour vous mes petits loulous. Qui vous êtes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question pour le plus grand nombre. J'espère que ça vous aura beaucoup parlé. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de me laisser des petits messages, des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Des petits likes aussi. Ça fait encore plus plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.